Ça y est, maintenant que la cuisine est terminée, il manque à faire les peintures en beige, mais on va pas attendre là comme ça à rien faire. Il reste deux choses, le meuble télé et la bibliothèque. On s'y attaque. Bienvenue dans cette énième vidéo YouTube, je ne sais plus à combien on est. Bref, bienvenue. Pour vous expliquer un petit peu, cette planche-là, c'est les étagères. La taille de ces étagères correspond à ce côté du meuble. Celle-là est mauvaise, elle sera à ce niveau-là et à ce niveau-là, et ensuite il y aura les verticales. Maintenant, je suis en train de définir exactement où s'arrête mon meuble, sachant qu'il y a encore toutes les plaintes à faire pour le rehausser, sinon là les portes elles vont frotter le sol. Et il y a encore toute la fixation à faire. Mais le plus important, c'est de commencer droit, savoir où on commence, donc on réfléchit et on se précipite pas. Je vais faire mes petits calculs et ensuite on va pouvoir couper et tracer. Premier problème, il y a la poutre ici qui bloque le caisson. Couper cette petite partie à la scie sauteuse. Voilà, j'ai fait toute ma base, je les ai fixées, tout est vissé. Je vais vérifier une dernière fois avec les étagères si j'arrive pile bon, en fait, tout simplement. Je vais pouvoir créer un petit renfoncement à ce niveau-là. Et une partie va tenir dans le vide, et donc ça, c'est pas bien. Regardez, là, la jonction est parfaite. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je vais sortir voir un pote cet après-midi. C'est vraiment cool parce que ça prend pas beaucoup de place, il y aura pas mal de rangements. Je suis comme d'habitude au BHG avec... Présente-toi s'il te plaît. Avec Tim. Là on est vraiment dans son univers, les croissants, les bretzels, la bouffe, la couleur. Là on est dans le tien. Stupid. Quel con, c'est incroyable en vrai. Ça j'adore. Ça, franchement, elle est trop belle. Elle est très jolie. Ce magasin, c'est vraiment le truc où je pourrais tout acheter. Mais ça coûte très cher, donc je le fais pas. Ah, ça par contre, j'adore. Farfalle. C'est beaucoup plus décorable que la pasta que t'achètes là. C'est italien. Et après, il fait genre, il parle italien alors qu'il a une tête d'aniche. Allez, mince. Le gars en fait un peu trop. Bienvenue dans le couloir. Et c'est bon. Mais n'importe quoi. Vas-y, regarde. Tadam. Wow. La réaction pourrie. Alors, incroyable. Bah, déjà, boule la facette. Et ça, mais vraiment, le zélis, c'est trop beau, putain. Bien fait, hein. On voit qu'il s'est fait, hein. Tu crois quoi? Bah, je m'attendais pas à ça, mais objectivement, c'est trop beau. Ouais, je t'avais dit que c'était osé. Oh, j'adore le robinet. Incroyable. Il valide. En ce mardi matin, je vais aller à Leroy Merlin pour acheter une trappe de visite pour qu'on puisse accéder aux prises plus facilement, pour acheter des chaînes pour les boules disco que l'on va fixer juste là-haut. Je me suis habillé pour l'occasion. C'est à ce qui paraît le dernier jour de beau temps sur Paris avant quelques jours. Donc voilà.
Et surprise de la rénovation, les murs ne sont pas droits. Ouh, trop cool. J'ai un petit dilemme, je vous explique. Au départ, j'ai acheté 2 longues planches, une pour l'horizontale et une deuxième pour le deuxième horizontal, tout simplement. Je me rends compte en fait que ça risque de faire petit entre les deux espaces. J'ai volontairement pris une profondeur de 33 cm que j'ai fait couper directement à Leroy Merlin pour que mes vinyles puissent passer. Pour le dessus, j'avais prévu une deuxième étagère où il y aurait de la déco ainsi que le Marshall et encore une troisième étagère. La troisième étagère risque de faire beaucoup. Rangement, rangement, il faut que je range. Changement de plan, j'ai appelé ma mère et elle m'a donné une superbe idée de faire une étagère à ce niveau-là et de faire la deuxième à genre 20 ou 25 cm au-dessus pour en fait mettre des bouquins ici, des bouquins dans la longueur. Oui, mes vitres, c'est une catastrophe. Je les ai nettoyées, mais c'est une catastrophe. On regarde pas ça, s'il vous plaît. On reste concentré. De toute façon, là, il est 19h30. Je peux plus faire de bruit. Donc, non, 18h30, pardon. Je peux plus faire de bruit. Donc, ça sera pour demain. Expliquer rapidement juste les étapes. Je mets le laser pour savoir où est-ce que va l'étagère. Donc là, la deuxième, elle va être vraiment basse à ce niveau-là. Je préperce le bois un petit peu au-dessus. Voilà, 3 trous ici, 3 trous là, comme j'ai pu le faire ici avec les vis, qu'on va bien sûr reboucher. Et pour l'étagère ici, pour qu'elle arrive exactement au même niveau, je vais faire 2 autres trous en plus. Je vais laisser sortir les vis et l'étagère va reposer dessus et reboucher avec de la pâte à bois. Ça y est, j'ai mis mon tourne-disque et j'ai mis mon enceinte pour voir où est-ce que doivent passer les câbles. Avant de commencer la peinture des façades et des portes, je plâtre les dernières finitions avec de la fibre de verre, ça évite les fissures. Je peins les baguettes avant de les fixer, ça m'évite de mettre des scotch partout. Bref, je vous montre tout ça. Je suis vite fait parti chez Ikea chercher des charnières parce que pour terminer le meuble, il faut bien poser les portes et je sais pas pourquoi j'ai oublié d'acheter des charnières. Et c'est drôle parce qu'il n'y a pas besoin de GPS. On voit des gens passer et marcher avec des tableaux, avec des caisses, avec les basiques de chez Ikea. On les voit sortir l'un après l'autre, je trouve ça drôle en tout cas. Je le montre peut-être pas, hein, mais c'est l'étape la plus satisfaisante de ce meuble. Hein. Je tenais à le préciser. Maintenant qu'on a fait la peinture de la bibliothèque, on s'attaque aux portes. On ne peut pas les peindre tout de suite avec de la peinture. Il faut d'abord mettre une sous-couche. On les a poncés avant, je vous ai montré. On met la sous-couche, on met la peinture et on vernit. Le vernis, c'est ce qu'il y a de plus important.
Et une fois que vous avez fait ces 3 étapes, vos portes ne bougeront plus. Qu'est-ce que ça va être joli. Oh, je suis trop content. En plus, c'est le dernier jour de soleil. Trop content. La couleur est vraiment trop belle. Ça se marie tellement bien avec tout. L'accroche sur les façades est terminée. On range le coin ici qui est maintenant terminé. Les baguettes ici sont encore là-bas. Je suis un homme heureux, content, satisfait. Et il est 19h bientôt. Il y a encore un magnifique soleil. On termine la 2e couche. Cette peinture, qu'est-ce qu'elle est couvrante, c'est terrible. C'est incroyable à Paris parce que il pleut et 20 minutes après, c'est grand soleil. Ça, j'adore ça. Je termine enfin les dernières finitions de ce meuble qui est interminable, vraiment. Il est petit mais interminable. J'ai coupé ici les baguettes pour qu'on puisse passer les prises. On va pouvoir attaquer le vernis. D'ailleurs, j'ai terminé aussi toutes les petites finitions au pinceau. Je crois que ça se voit au niveau des angles. Regardez comme tout est propre. On pourra mettre les portes et voilà. Le meuble sera terminé. Ah, ça fait du bien. Et voilà, tout est terminé. On le voit pas encore très bien en vidéo, faut s'imaginer. J'ai également fait toutes les bordures et toutes les plinthes, comme ça quand on passe l'aspirateur, il n'y a pas de traces. On ne voit plus une seule vis, on ne voit même pas la jonction qui était avant ici avec le bois. Bref, très content du résultat. D'ailleurs, je me demande si j'aurais pas dû le faire ici devant. Vous voyez, là on le voit devant, mais bon, en vrai je me dis ça va, c'est droit, tout est propre, c'est joli. Je suis trop content parce que je tiens à préciser que cette étagère, la bibliothèque, je l'ai faite pour mes vinyles. Pour ma collection de vinyles, je les collectionne depuis que j'ai 15 ans. J'ai fait cette bibliothèque pour mes vinyles. Regardez-moi ça. Et la petite baguette au fond qui bloque un petit peu, mais c'est pas grave. On arrive pile. Ça y est, c'est que des artistes que j'apprécie et de la musique que j'écoute en vinyle. Il y a de la musique qu'on n'écoute pas en vinyle. Ah, je suis content. Ah là, je suis heureux. Il est 22h et j'avais une envie de glace. J'avais une envie de sucré. Vu la journée que j'ai passée, l'appartement est tellement beau qu'il me fallait un bouquet de fleurs. C'est un truc de fou quand même cette ville. Hein. Elle ne dort jamais. Franchement, les caissières, elles étaient HS les pauvres. En plus, un samedi soir, je pense qu'elles ont eu une sacrée journée. Bonne nuit.
prochainement sur YouTube. Regardez.